Donc on va ouvrir Régressi. Moi je l'ai sur ma barre de tâches. Voilà, donc après il faut faire comme d'habitude fichier nouveau, vidéo, choisir le premier format là. Voilà, là la fenêtre s'ouvre, on fait fichier ouvrir. Vous allez ouvrir votre fichier pendule avec avis là, que vous avez récupéré du blog. Ouvrir. Alors voilà le fichier. Alors il faudra faire attention que parfois l'image disparaît parce qu'on a sorti notre curseur, que ce soit quand on est en phase mesure, en phase échelle, etc. Et il faut toujours revenir à la première image par les boutons du haut là, un des boutons bleus que j'ai activé. Voilà, parce que alors là maintenant on va choisir l'origine du repère. Il faut se mettre en bas, il faut que ça passe, que ça soit pile à la verticale, au passage à la verticale de la boule du pendule de la masse. Voilà, vous voyez quand j'ai choisi, j'ai fait disparaître l'image, donc je suis revenu à l'image. Ensuite je tourne les axes pour que l'axe OY soit vers le haut, que les coordonnées verticales soient positives. Ensuite, on va se choisir une échelle, alors je connais la longueur du pendule, c'est 35 cm. Donc on prend le petit segment échelle d'un côté. Ensuite, bon, l'image disparaît, on la refait apparaître. On prend l'autre extrémité. Il faut aller à la partie qui s'épaissit là, juste pile là. Et quand on a fait ça, dans la barre de menu qui est au-dessus, on dit que ça fait 0,35 mètres. Quand on a fait ça, on revient à la première image, on clique sur mesure et on démarre les mesures. Voilà, alors là je ne vais pas tout faire, je vais vous laisser bien sûr découvrir le résultat un peu plus précisément. On s'applique bien sûr, l'intérêt c'est que ça zoome sur le point qu'on vise. On s'applique à obtenir des résultats qui sont bien faits. Et donc là vous avez, en tout vous avez 2 allers-retours à peu près je crois, pas tout à fait. Donc ça suffit largement pour comprendre ce qui se passe et pouvoir tirer des conclusions sur les énergies. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là et je vais aller ensuite à traiter avec pour récupérer les données sur le régressi classique. Donc là je vais sur traiter et je récupère un fichier. Voilà. Alors tout de suite, là j'ai les données Y, X et temps. Mais tout de suite je vais à graphe parce que quand je vais à graphe et que j'ai un graphe Y fonction de X, si je clique sur le bouton YX, la coordonnée, j'ai un bouton vitesse qui peut être activé, je vais le cocher. Ça va me calculer la vitesse. Ça m'intéresse parce que j'ai besoin de V moi. Alors on voit les vecteurs vitesse, ils sont vers la gauche parce que l'axe OX était vers la gauche. Voilà, ça m'intéresse parce que... Alors on va voir ce que ça donne dans les grandeurs. Vous voyez, vous avez les coordonnées Vx et Vy des vecteurs vitesse, mais vous avez surtout la valeur V. Et la valeur V, si j'ai besoin pour l'énergie cinétique, ça m'intéresse. 1/2 de mv carré. Alors là, on va créer avec Y+, des grandeurs énergétiques, et EP, EC, EM. Donc on y va pour EP, on tape le nom, pardon, on tape le nom, et puis on rentre la formule, parce qu'on fait grandeur calculée sur la partie gauche de cette fenêtre, on choisit grandeur calculée, on a une barre d'écriture qui apparaît, donc MGZ, donc 0,1 pour la masse, fois 9,8 pour G, fois Y, puisque la coordonnée verticale, ce n'est pas Z, c'est Y. Et on fait OK. Ensuite, on recommence avec l'énergie cinétique. Donc 1/2 de mv carré, donc grandeur calculée. Et donc 0,5 fois 0,1 pour la masse, fois V ou fois V carré, enfin vous verrez bien. Tout fonctionne, fois V chapeau 2 aussi, tout marche. Et vous entrez OK et vous avez votre grandeur EC qui a été calculée. Alors ensuite on va en créer une dernière qui est la somme des deux précédentes, qui s'appelle l'énergie mécanique, donc EC plus EP. Donc on tape EM, et maintenant que Régressi connaît EC et EP, si vous lui dites fais le calcul des valeurs de EC plus EP, il va savoir faire. On n'aurait pas pu faire EM en premier. Voilà, alors maintenant on repart sur graphe, sur le bouton YX,
on choisit de tracer en fonction du temps sur le même graphe 3 courbes. Donc on fait EC, on choisit de lier les points avec du lissage. On fait ajouter courbe et non pas OK, pour tout de suite faire l'autre courbe EC fonction du temps, avec les mêmes propositions. Et enfin, on fait l'énergie mécanique, toujours avec ajouter courbe, et quand on fera OK, on aura nos 3 courbes d'énergie en fonction du temps sur le même graphe. Alors évidemment, là, c'est pas terrible, c'est pas évident, enfin, on voit quand même quelques informations. Vous aurez plus d'infos parce que vous aurez développé tout le film et vous aurez vraiment quelque chose qui vous saute aux yeux. Et il n'y aura pas de problème particulier, enfin j'espère, pour bien conclure sur la conservation de l'énergie et la conversion énergie cinétique, énergie potentielle et inversement. Voilà, bon courage.